Oui, bien de près. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc celle-là, ce sera spéciale pleine lune. Voilà, la pleine lune en balance arrive donc ce jeudi 6 avril à 6h36 du matin exactement. Donc on l'appelle pleine lune rose ou pleine lune des œufs. Voilà, voilà. Alors elle sera pas rose, hein, je vous rassure. Pleine lune des œufs, tout simplement parce que c'est Pâques. On l'appelle aussi pleine lune pascale. Donc cette belle pleine lune lance la saison des amours. Et oui, alors pourquoi rose? Tout simplement parce que les bourgeons bourgeonnent. Et voilà, les petits boutons, voilà, c'est associé au rose. Donc voilà un petit peu la petite story. Donc, let's go pour la saison des amours. Donc voilà, elle est propice à nous interroger sur nos relations, apaiser les tensions, adoucir notre vie sentimentale. Donc en gros, les ondes négatives, ciao. Grâce à la diplomatie de la balance, on va retrouver un équilibre, une sérénité, en gros la paix sera retrouvée. Donc les soucis de cœur vont trouver en gros une issue. Je vais te donner un exemple. Oui, je rebascule en tu, vous, c'est pas grave. Donc en gros, si par exemple vous êtes en couple, vous êtes au bord du gouffre, qu'il y a plein d'hésitations sur la fin de la story ou pas. En gros, là, c'est le moment propice où les décisions vont être prises ou actées. C'est le moment donc de réfléchir à un divorce, une rupture, une pause ou pourquoi pas un compromis ou un mariage, hein. Tout est possible, mais en tout cas, c'est la période pour réfléchir. Cette période, elle est vraiment propice. Donc cette pleine lune aussi, elle réveillera notre pouvoir de séduction et notre charme. Je parle séduction, homme-femme, c'est pareil, hein, et notre charme. Donc oui, 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 la libido et la sensualité sera au max. Pour les célibataires, c'est aussi un moment propice aux rencontres, aux nouvelles aventures et pourquoi pas au coup de foudre. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. C'est parti! Alors, let's go, c'est parti. Pour aller plus vite, j'ai tiré trois cartes. Donc, c'est toujours un tirage à choix. Euh, voilà, j'ai aussi tiré des petits charmes. Mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Précision. Tout à l'heure, dans l'intro, j'étais en train de dire que ce sont les relations. Ce ne sont pas que les relations sentimentales, hein. Ça peut être les relations, enfin quelles qu'elles soient en fait, hein, que ce soit avec votre patron, collègue, au niveau familial, voilà. Mais du coup aussi sentimental. C'est vraiment le relationnel avec les autres. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Donc, vous avez le choix entre la tempête, choix numéro un, Wonder Woman pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, une bouche qui se pince les lèvres. Voilà, voilà. Donc faites votre choix et je vous dis à tout de suite. Let's go, c'est parti pour le choix numéro un pour ceux qui ont choisi la tempête. Voilà, donc on va aller voir vos énergies actuelles pour ce début de pleine lune. Là, tout de suite, donc la tempête, moi je sens que ça remue pas mal, hein. Turbulence, là je visualise une machine à laver en mode limite essorage ou nettoyage peut-être. Ouais, nettoyage. En tout cas, ça lave dur là, clairement. Ça remue, mais en général quand ça remue, c'est bon, hein.
Quand ça remue dans la machine à laver, on sort propre en général. Voilà ce que je ressens là sur le charme. Donc là, pour voir vos énergies, alors, pourquoi je tire vos énergies ça va vous aider du coup. Si ça vous parle, c'est que vous avez choisi le bon choix. Le choix un, 2, 3. Voilà. Donc, je vous ai pas dit, j'ai utilisé Dis-moi que tu m'aimes. J'adore cet oracle, il est juste magique, il est trop beau. Donc, c'est de Sandy Tattoo. Voilà, elle a déjà fait des oracles, tattoo thérapie. Bref, elle est top et elle est tatoueuse aussi, moi qui suis très très tatouée. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, ça nous dit quoi? Ah ben voilà, nettoyage, karma, guérison. Eh ben bingo, on est parti. Alors je vous la remonte quand même, la carte est tellement belle que je vous laisse la contempler. Voilà. Donc ben, c'est bien ce que je chantais, hein, que ça remue pas mal et j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui s'impose. Il y a des choses à lâcher, guérir. Ouais. Je sens beaucoup de blessures. Eh ben, on va lire la carte. Donc, numéro 44. 44, qu'est-ce que ça nous dit? Même le livre, il est canon, quoi. Oh, c'est un délire. J'adore. C'est vraiment une œuvre d'art, cet oracle. Alors, donc, nettoyage, karma, guérison. Karma, it's karma. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Pas des... Ça y est, je commence à bugger. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour. Pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tout et toutes. Et tant mieux comme ça. Une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré. Oula, c'est que j'aurais dû mettre mes lunettes. C'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention, de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit, grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur. Cette nouvelle version de toi, même en 2.0, va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Le plus célibataire ou triangulaire. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée, un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions, le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Voilà. Bon, eh bien, faisons place au nettoyage. Ça tombe bien, c'est la pleine lune. En général, les pleines lunes, on libère. Donc là, clairement, soit donc dans ton relationnel, là, parce que moi, je suis vraiment axée là-dessus, là, puisque c'est un peu la thématique de cette pleine lune. Dans ton relationnel, il y a du nettoyage à faire. Il y a un karma à purifier. Il y a à guérir de... alors, soit parce que t'as pas été très sympa,
Et, euh, et du coup, bon, bah voilà, hein, le karma, c'est dans les deux sens, hein, c'est un équilibre. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va pas rentrer dans le détail de est-ce que c'est toi qui a fait des choses pas top top ou l'inverse. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un nettoyage clairement. C'est très remuant en ce moment. Tu es dans une période où, voilà, il y a peut-être beaucoup de assailli, j'ai le mot assailli qui vient là. C'est un tourbillon, ça ne s'arrête pas, c'est en rond, c'est en boucle, t'es ballotté partout, voilà. Et ben c'est normal, ça remue, il y a du nettoyage en cours. Et je pense que quand l'essorage sera terminé, bah, tu pourras passer à autre chose. Tu auras bouclé la boucle. Voilà ce que je ressens, le message que je perçois. Bon, vous voyez que j'ai allumé une petite bougie rose pour cette pleine lune rose. Voilà un peu tes énergies. Bon, bah, si tu te sens dedans, bah, c'est pour toi, hein. Le message, il est pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir qu'est-ce qui arrive vers toi au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on va peut-être fouiller un petit peu plus? C'est reparti, voilà, donc je suis partie chercher l'améthyste love. On est dans le relationnel, je sais pas, j'avais envie de le prendre celui-là, ou mes guides m'ont peut-être envoyé le message, enfin bref, fallait que j'aille le chercher, et je l'avais pas préparé. Donc mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le nettoyage du choix numéro un, ceux qui ont choisi la tempête, s'il vous plaît? Ce karma, cette guérison. Oula, j'en ai deux qui sont tombés. Voilà, alors peut-être qu'il y a eu des choses. Ok, relation. Attendez, ouais, ok. Ok. Je sens qu'il y a au niveau donc relationnel, je sens de la trahison en fait. Des personnes fausses, des masques, de la médisance. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de secrets en fait. Regardez, tac, première carte, ça enfin, ça voilà, hein, il y a plein de pia. Il y a des personnes qui jouent peut-être un double jeu, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Moi, je sens que voilà, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses dites derrière le dos, une certaine froideur. Voilà, donc euh, ça, c'est pour la situation actuelle. Et je pense que c'est ça, il faut vous libérer de de toutes ces messes basques, ces secrets qui ont été dits en fait. Il faut le laisser derrière quoi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Ça veut pas venir? Hop, regardez. Bingo. Bon, je pense que voilà, hein. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, première carte, le karma à nettoyer. Et là, autre jeu, Amethyst Love, karma. Voilà, là, il y a un karma Ouais, il faut nettoyer tout ce bordel, hein, clairement, hein. La machine à laver, c'est pas pour rien, hein. Là, clairement, et je sens qu'on est en mode essorage. On est sur la fin, quand même, on est sur la fin. Donc voilà, je pense que ce sont ces énergies-là qui sont à libérer pour la pleine lune. Se libérer de toutes ces choses-là, nettoyer un peu tout ça. Qu'est-ce que... je vais prendre la numérologie en action. J'aime bien. Alors, c'est pas un jeu divinatoire, mais je le trouve top. Je le trouve
top ce jeu. Donc, c'est la numérologie en action. Voilà, voilà. Du coup, je vais mettre ça là. Il y en a encore partout. Donc, vous, par rapport à cette situation relationnelle, en tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est quelqu'un qui vous avez été victime de tout ça, là, de la médisance, de personnes fausses ou quoi, cherchez pas, hein. Restez pas en boucle sur pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, nan, nan. La roue, elle tourne, hein. La roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ok? Donc, vous en faites pas. Laissez l'univers, Dieu, selon vos croyances, se charger de ce bazar et couper, quoi. Nettoyer. Et puis voilà, la roue tourne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, mon positionnement. J'agis, je décide. Ok, j'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais des choses par moi-même. Donc là, clairement, moi, ce que ça me dit, c'est que voilà, hein, il faut mettre ça derrière vous, commencer un projet ou une histoire. Basta, là, tout ça. Voilà. Euh, il faut apurer ce karma, ces choses difficiles. Je vais de l'avant. J'évite d'attendre. On attend, j'ai l'impression que c'est pour moi. Parce que là, clairement, on m'a tellement fait du sale que ouais, j'aimerais bien que la roue tourne et que la personne, elle paye. Mais soyez pas dans ces énergies-là, hein. Vraiment pas, parce que ça vous avancera pas du tout. Et au contraire, ça va même vous freiner. Donc, on n'attend pas, laissez les choses se faire, l'univers, Dieu faire les choses. Moi, j'aime bien dire, donc, je suis croyante, Dieu ne dort pas, il ne dort jamais. Donc vous avez l'impression que ça met du temps à tourner, que la roue tourne. Non, 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 non. Tout vient à point à qui sait attendre. Bon, là, on ne vous demande pas d'attendre, mais en tout cas, laissez faire les choses, ok? Ça, c'est vous par rapport à cette situation, ce qu'il faut faire. Ensuite, on va voir le positionnement de cette personne ou ces personnes. Bon, j'ai plus l'impression que c'est à vous qu'on a fait du tort, hein. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Ouh. Alors, cette personne, auto-dévaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes, être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisée ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Désolée, j'ai eu une petite coupure. Donc, auto-dévaluation, perte de confiance. J'ai l'impression que la personne avec qui, au niveau relationnel, c'est pas top top, c'est une personne, au final, au fond, qui a pas forcément confiance en elle. En même temps, c'est plus facile euh, de critiquer, d'être médisant quand on n'est pas confiant, quoi. En général, on critique ce qu'on jalouse. Donc j'ai l'impression qu'il y a ouais, il y a peut-être eu de la jalousie ou voilà, en tout cas des choses pas cool. Et moi, ce que je retiens là de cette carte-là, c'est être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. C'est peut-être une personne qui est quand même assez égoïste et, euh, et qui a pas vu que ses actions, ses agissements pouvaient avoir des dommages collatéraux. Voilà, voilà. Est-ce qu'on pourrait prendre l'autre on va prendre une autre carte. Ouh. S'il vous plaît, mes guides. On va sortir celle-là.
Bon, ça redit la même chose. Ce que je retiens là comme phrase. Manque de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris. Être trop focalisé sur l'aspect matériel. Ouais, c'est une personne clairement qui... égoïste. Moi, c'est le mot qui vient. Euh, et je pense qu'il faut se libérer de ces énergies un peu toxiques, quoi. Cette personne, elle vous a... En fait, de par son manque de confiance en elle, j'ai l'impression qu'elle vous a écrasé, cette personne. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle va retourner la situation et vous va... Putain, j'ai l'impression de... Ouais. Oula, excusez-moi, j'ai plein de messages. Tchouk, 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 tchouk. Ouais, j'ai l'impression qu'elle vous a écrasé, en fait, cette personne, par son manque de confiance en elle. Elle a été fausse, médisante. Il y a eu plein de... Ouais, c'est pas cool. Donc là, clairement, ne vous remettez pas en question. On se nettoie là de toutes ces... Allez, on dégage, ok? On se libère de tout ça et c'est pas à vous de vous remettre en question, ok? Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va voir ce qui arrive vers vous, vers toi, niveau relationnel. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la tempête? Un apaisement, forcément. Est-ce que j'ai pris le bon jeu? Très bientôt. Voilà. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, l'apaisement. Là, j'ai l'impression que voilà, c'est pas une période top là. Et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, mais ça arrive. La tempête est bientôt terminée. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre l'Oracle Indigo. C'est celui-là. Vous le connaissez aussi. De Michel-Ange. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 1? Oh, c'est trop mignon, l'archange Michael. Je suis présent à vos côtés. Ah, je sens que c'est vraiment pas simple, hein. Et l'archange Michael, vous savez, la particularité de cet archange, c'est qu'il coupe les liens toxiques. Il a son épée, il combat pour vous. Donc clairement, là, vous êtes entouré. Ah, c'est trop mignon le message. Merci mes guides. Donc, ouais, il coupe les liens toxiques. Allez mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive vers la solidarité? Vous allez avoir de l'aide, hein. Bon, bah c'est ça, hein. De l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Dans les épreuves comme ça, un peu difficiles, un peu compliquées, il ne faut pas hésiter. Demandez à vos guides, vos anges gardiens, un ami, une amie, enfin quelqu'un de confiance. Enfin voilà, il faut parler, discuter. J'ai la clairvoyance qui est tombée. Vous allez y voir plus clair. Ça va, vous allez vraiment sortir de la tempête. Je sens vraiment que ça, c'est un tourbillon. C'est vraiment compliqué là. Hop. Restez zen. Ça va bien se passer. Après la pluie vient le beau temps. Ah, peut-être qu'écrire, ça vous ferait du bien. Ah, ce serait pas mal. Vous savez, là, je suis en train de penser au bonhomme allumette. J'ai ça qui m'est venu. De relier deux personnes, la personne ou situation, une situation qui vous emmerde, vous la reliez, là, vous faites les bonhommes, vous reliez tous les comment on appelle ça, les chakras, et ensuite vous coupez. Vous coupez les liens qui vous lient à cette situation pourrie ou cette personne. Ou sinon, écrire. Écrire, ça fait du bien. On pose les choses et puis vous brûlez le papier, vous l'enterrez. Mais voilà.
cas, ouais, c'est un peu des pistes pour vous libérer de tout ça, là, nettoyer ce karma. Allez, mes guides, s'il vous plaît, mes anges gardiens. Hop. Ah. Vous avez d'autres choses à me dire? La justice. La justice. Bon, bah écoutez, voilà ce qui arrive en fait, hein. Bon, on récapitule un petit coup. Bon, en ce moment, c'est la merde, en gros, hein, au niveau relationnel, que ce soit amoureux ou amical ou professionnel ou familial, c'est un peu la merde. Vous avez été trahi, blessé, il y a eu des choses cachées, de la médisance, voilà. Donc, laissez faire le karma, l'équilibre va se faire clairement. Euh, les turbulences s'arrêtent très bientôt. La justice arrive, vous allez avoir la justice et la paix, l'équilibre. L'équilibre sera retrouvé. Posez les choses, essayez de les écrire, faites les bonhommes allumettes, demandez de l'aide, hein, de l'aide, clairement. Et vous allez y voir plus clair très très bientôt. Ok, on est d'accord et on va de l'avant. Bon, j'ai mélangé tout mon bazar, mais bon, voilà. Et bien, on va finir avec une petite carte conseil. Tchac. On va prendre l'oracle des réponses angéliques, il me semble. C'est celui-là, de Michel-Ange. Voilà. Allez, hop. Attendez, je n'ai pas demandé, s'il vous plaît, mes guides, mes anges gardiens, un petit conseil pour le choix numéro 1 qui vit un peu des turbulences en ce moment. Allez. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Petit conseil. Ok. Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon. Bon, les archanges, ils sont là, hein. Ils sont présents. T'es entouré, clairement, hein. Donc, la tourmente est bientôt terminée. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à demander par des prières. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Foi. Oh, c'est trop mignon. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et foi. Moi, c'est clairement foi qui me saute. Voilà. Et la foi que tu vas sortir de tout ça. Ok? C'est jamais agréable d'être en embrouille avec des gens ou au niveau sentimental avec son mec, enfin un peu mec ou meuf. Hein. Mais voilà, et fois que ça va s'arranger. Et la dernière carte, passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Non mais sérieux, le passé c'est le passé quoi. Voilà, on guérit de ce passé. On vous a fait du mal. Ok, vous en avez souffert. C'est encore difficile. C'est encore, vous l'avez encore en travers de la gorge. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Ok. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, le choix numéro 1. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous souhaite plein de courage. Oui, ça remue, c'est pas facile. La vie est faite d'épreuves, de moments des fois pas cool, mais on s'en sort toujours. On peut pas rester dans la merde tout le temps, c'est pas possible, hein. La roue tourne toujours. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. Surtout commenter parce que vos retours pour moi c'est vraiment top. Voilà, voilà. Donc je vous fais plein de bisous et à très vite. Salut! Let's go, c'est parti, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi Wonder Woman. Je pourrais même dire Wonder Woman ou Superman, hein. Mais là, ce que moi je ressens, c'est que tu es une personne forte.
Ouais, clairement. Vous êtes fort et n'en doutez pas. Vous avez une certaine sagesse, je dirais même. On peut vous faire confiance. C'est les énergies que je sens, hein, les énergies actuelles. On peut vous faire confiance. Mais voilà, n'en doute pas, en tout cas. Ne doute pas de toi. Là, c'est ce que je perçois. Donc, si tu te reconnais, bah, c'est que tu es dans le bon tas, quoi. On va aller voir. Donc, j'ai tiré des petites cartes avant pour voir aussi les énergies actuelles. Et j'ai utilisé ce super jeu qui est dis-moi, à l'endroit, c'est mieux. Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Juste magique, je le remonte parce que waouh, la claque. Moi, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandy? Tac, on va retourner. Pardon, libération, réconciliation. J'ai l'impression, c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'intro, c'est le moment du dialogue, pardon. Les choses, voilà, trouver un équilibre, prendre des décisions, acter les choses, réfléchir, trouver un compromis. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que pour vous, c'est pardonner. Afin d'être libéré. Et justement, je disais quoi tout à l'heure? Que vous êtes une personne sage. Et vous savez, pardonner, c'est être sage, c'est faire preuve de sagesse en fait. Parce que c'est pas facile déjà de pardonner, surtout quand on nous a fait du mal. C'est une vraie preuve de courage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes courageux, vous n'en doutez pas. Et voilà, et ben... Pardon, quoi. Là, c'est un peu comme Jésus sur la croix qui clairement s'est sacrifié pour nos péchés. Et bah, il s'est sacrifié, il a pardonné ceux qui l'ont clairement attaché sur la croix, quoi. Bah, là, c'est un peu pareil. Je sais que c'est pas évident de pardonner quand on nous a fait du sale, mais là, clairement, c'est salvateur pour toi. Pourquoi? Parce que si tu ne te libères pas, si tu ne pardonnes pas, tu te libères pas et tu restes en boucle. Voilà un peu les énergies actuelles. Et donc là, pour te libérer, ouais, il faut vraiment que tu te délestes. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Tu te délestes de, de ce qu'on a pu te faire. Voilà un petit peu. Bon, on va lire ce qu'elle dit, Sandy. Alors, 44. Non, c'est pas 44, c'est 41. 44, c'était le tas d'avant. Désolée. Pardon, libération, réconciliation. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Magnifique. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même elle, ne le fasse. Ta sagesse, je parlais de sagesse, hein, voilà. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. L'orgueil, c'est pas bon. Le plus célibataire triangulaire, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande. À toi seul de le décider. Pouah, je savais qu'il fallait lire Sandy. Je savais qu'elle allait nous dire un truc sympa. Bon, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit avant. Hein.
Pardonner, c'est pas oublier, mais en tout cas, c'est se libérer. Donc, si tu veux pas continuer à traîner les casseroles ad vitam aeternam, j'ai envie de dire qu'il faut te libérer de tout ça. Et ben, c'est le moment propice, c'est la pleine lune, on jette tout ça, on se déleste, ok? Et on fait tout ça, comme je disais dans l'intro, avec diplomatie, ok? Pas dans la rancœur, la méchanceté. Enfin, il faut oublier ces énergies-là, en fait. Là, les énergies de la balance vont justement nous aider à trouver la paix, la sérénité, de pouvoir s'exprimer sans être dans la colère, dans la rage. Voilà, on essaye en tout cas, c'est les énergies qui vont être là, hein, qui vont vous aider justement à, à pardonner, à libérer dans la douceur, on va dire ça, malgré la peine qu'on a pu vous faire. Oh, il n'y a plus de soleil. Désolée, un peu de lumière par là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Moi, je prépare jamais rien. Bon, on va aller voir. On va aller voir quoi? Je fais tout au feeling. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à aller libérer? Vous voulez qu'on aille voir ça? Non? Un peu de détails sur... Allez, allez, go. Détails sur ce pardon, cette libération. Je vais prendre l'améthyste love. C'est relationnel. Allez, on va aller voir. Allez, mes guides, mes anges gardiens, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi Wonder Woman. Ces personnes... ok, naissance, renouveau. Ok. Il y aura du renouveau. Hein. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On s'élève, on reste plus dans ces basses énergies et on est plus sage, plus grand, plus intelligent. Ok? On passe au-dessus. C'est se rabaisser au niveau des personnes ou de la personne qui vous a fait du mal. On est plus intelligent que ça, bien sûr, n'est-ce pas? Ok, karma encore qui tombe. Ok, bon, c'est un peu, c'est un peu ce qui a été dit dans le choix numéro un. Le karma, en tout cas, pardonnez. Le reste, la punition qui arrivera, laissez l'univers, Dieu faire les choses. La roue, elle tourne toujours. Donc vous, votre mission, c'est de pardonner. Ok? On pardonne. Si vous voulez un nouveau départ, vous voyez, c'est la nouveauté, la cigogne. Il faut se libérer, en fait, si vous voulez quelque chose de nouveau derrière. Quand on reste dans ces énergies-là, il n'y a rien de bon qui arrive de nouveau, de frais, voilà, parce que vous restez toujours là, empêtré dans tout ça. Laissez faire le, comment dire, les choses. Ah, excusez-moi. Pardon, pardon. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais. Soyez plus sages. Et il y a déjà la petite mamie qui sort. Ok? Bon, le temps. J'ai le temps qui vient. Avec le temps, le temps guérit les choses. Ok? Ok. Avec le temps, les choses vont se guérir. Vous allez, ça va être derrière vous, ça. Et faites preuve de sagesse, comme les petits papis mamies qui ont du vécu, un passé et qui regardent les choses avec du recul. C'est ça, voilà. Avec du recul. Prenez du recul avec cette situation. Homme rival amoureux. C'est un monsieur qui n'a pas été cool ou une dame?
ouverture. Les choses bougent et avancent. Ça va bouger, ça va avancer. Mais, mot d'ordre, libération. Pardon. Le pardon, on pardonne. Ok? Pour pouvoir se libérer et passer à autre chose. Pour que les choses bougent. Pour que... voilà. Donc, je peux donner un exemple. Si vous êtes en couple, c'est ce que je ressens là, vous êtes en couple et votre mec ou votre nana vous a fait du sale et que c'est compliqué pour vous, bah, pardonnez en fait. Pardonnez. Restez pas dans la rancœur, restez dans le dialogue. C'est ce que j'entends. Dans le dialogue. euh, et pardonner pour vous libérer. Après, à vous de voir, hein, si vous pardonnez au point de vous rabibocher, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, le... Et puis, si, hein, moi je vous... si quand même, il y a de la réconciliation. Parce que la carte, c'est quand même pardon, libération, réconciliation. Donc, ok. Donc apparemment, il y a des choses pas nettes là qui se sont passées. Alors attendez, j'ai d'autres cartes qui sont tombées. Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Allez au fond des choses. Là, on vous demande de dialoguer. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Fin de cycle, fin de froideur. Ok, d'accord. Bon, là, c'est en train de se mettre en place dans ma tête. En gros, pardon. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation de couple. C'est la merde. Il y a eu du sale qui a été fait, des choses pas cool, et ou de l'incompréhension, ou voilà, vous êtes déçu par votre autre. Et au lieu de répliquer en tu m'as fait ça, je te fais ça, et ben là on vous demande de prendre de la hauteur. Ça sert à rien de ah comme tu m'as fait, je te refais. Non, ça n'avancera pas le bazar. Là, dans cette situation, on vous demande justement de prendre du recul, d'être plus intelligent et de ne pas faire du œil pour œil, dent pour dent. Pardonnez, déjà ça vous permettra de vous libérer et essayez d'aller dans le dialogue pour vous réconcilier avec cette personne. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Il y a un renouveau suite à cette allée, un renouveau suite à ces conversations qu'il y aura. Il faut aller en profondeur, vraiment poser carte sur table et dire bon écoute ça m'a pas plu. Voilà, si vous êtes en couple, hein, si vous l'êtes pas, c'est avec la personne avec qui il y a eu ces choses-là. Mais en tout cas, là, on vous demande du dialogue, vraiment. Et c'est bientôt, et donc les choses vont bouger et ce sera la fin de la froideur. Mais voilà, il faut être fort et forte, n'est-ce pas, Wonder Woman, pour... ouais, voilà. Soyez pas... agissez pas en tout cas comme la personne a agi, quoi. Soyez plus intelligent. C'est vraiment ça qui ressort. Bon, on va aller voir. On va prendre la numérologie en action. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous, dans cette situation... Mes guides. Donc, c'est mon positionnement. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Le positionnement à adopter. Ah! Non mais sérieux! Bam! Je communique! Bon, les choses sont claires, non? Il me semble. Je communique, je privilégie la communication orale. Je vais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Ah, alors on boude comme ça? On boude. Ah ben non, il ne faut pas bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Bon, bah écoutez, il n'y a pas plus clair. Ça, c'est votre positionnement. Je communique. Je communique. Voilà. Il y a une situation qui vous a fait chier. Au lieu de bouder dans votre coin, eh ben, vous allez à la confrontation, à la communication et dire, bah écoute, ça m'a pas plu. Voilà. Ok? L'autre, et c'est pour ça que j'aime ce jeu,
c'est l'autre avec moi. Donc l'autre avec moi, mes guides, mes anges gardiens pour le choix numéro 2. En fait, c'est ça, on vous demande d'être fort et de, voilà, allez-y, quoi. Faites preuve de sagesse et de force. C'est pas facile de s'exprimer, d'aller, de dire ce qu'on a sur le cœur, mais il faut y aller. Wonder Woman, elle va toujours quoi au front, quoi. Elle fonce toujours. Et ben on vous dit foncez. Ah, désolée, je reprends. Donc l'autre, je sais pas à quel moment ça a coupé. L'autre avec moi. Donc c'est pour ça que j'aime ce jeu parce que on voit l'autre côté, quoi. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. L'autre dans cette situation, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, l'autre dans cette situation. Doute, rupture. La personne pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Bon, clairement, on sent de l'incompréhension, d'où la communication. Moi, clairement, alors, c'est des affirmations, toutes vont pas vous parler, mais je les lis toutes parce que certainement, ça va parler à certains et pas à d'autres. Donc, moi, là, ce qui me... Comment dire? Ce que je ressens là, avoir la sensation d'être délaissée. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans le doute, dans l'incompréhension, parce que peut-être que vous êtes bloquée, fermée, et elle ne sait pas en fait comment se positionner par rapport à vous, parce que bon, ben voilà, elle voit bien qu'elle a un peu merdé, et elle doute, elle ne sait pas, elle hésite, puisque justement, elle n'a pas votre son de cloche, et, et voilà. Euh, ouais, vous êtes, j'ai l'impression, au bord d'une fin de collaboration, si, en tout cas, c'est ce que la personne pense. Une fin de collaboration ou fin de couple, ou fin voilà, parce que justement, elle ne sait pas, elle est dans le flou, elle est dans le doute, et elle se dit, bah merde, ça sent la fin, quoi. Donc là, clairement, pour éviter la rupture, au final, parce que là, la personne, je la sens plus dans le doute par rapport à vous, votre positionnement, pour éviter la rupture, si vous ne la souhaitez pas, en tout cas, c'est de clarifier les choses, de communiquer. Là, il faut vraiment communiquer, ok? Et il y a une réconciliation derrière, moi, je le sens comme ça. Donc, en tout cas, si, voilà, compromis, c'est le mot qui me vient, compromis. J'ai l'impression que là, pour le choix numéro 2, il y a des compromis à faire. Euh, voilà, compromis, pardonner certaines choses, bien les expliquer pour pas non plus que ça se reproduise. Ok. Euh, voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui arrive? On va aller voir qu'est-ce qui arrive ou pas. Qu'est-ce qui arrive derrière? Allez, je vais prendre celui-là. C'est l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Qu'est-ce qui arrive là au niveau relationnel? Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ah, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, faut pas lire littéralement, voilà, c'est pas forcément à vos parents, mais traiter les problèmes. Il faut aller, voilà, ne pas rester en surface. Il y a des choses à clarifier. Il faut vraiment mettre les choses à plat. Votre vie amoureuse ou sentimentale tira bénéfice du pardon que vous accorderez. Bon, ben voilà, c'est ça qui arrive. Il faut traiter les choses. Donc ça va s'arranger si justement vous mettez les choses à plat et que vous pardonniez. Peut-être que vous avez la rancœur tenace et que là, je pense que c'est bon. Passion, c'est ce qui arrive. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Donc derrière ce qui arrive, c'est qu'une fois
que vous aurez mis les choses à plat, pardonné, bah voilà, votre âme, elle va chanter la joie, quoi. Ça va s'arranger. Ok? Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive au niveau relationnel? Relationnel ou sentimental? Qu'est-ce qui arrive dans cette pleine lune? Peu de messages avec ce jeu. Ok. Plus de messages? Sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, je vais reprendre la Métisse Love. Qu'est-ce qui arrive, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît? Hop, j'ai le cœur. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive après tout ça pour le choix numéro 2? Wonder Woman. Regardez, la femme, la consultante, du coup, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Bon, bah la paix arrive, quoi. Clairement. Je pense que vous allez... Là, on est sur une situation où, voilà, c'est une période de crise passagère, j'ai bien l'impression, mais qu'il faut mettre les choses cartes sur table et la paix sera retrouvée derrière. Vraiment. Allez, un autre message. Ouais, non, bon, allez. Un dernier. Regardez, l'ancrage. La famille, c'est solide. L'encre, voilà, hein, quand on la jette, le bateau, il bouge plus. Hein. On est d'accord? Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Voilà ce qui arrive derrière. Bon, on peut pas faire mieux, hein. Merci, mes petits guides, pour cette guidance. On va aller voir les petits messages, de vos guides pour terminer cette petite guidance. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Hop. Non, j'en veux. Allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges gardiens. Petit message. Pour le choix numéro 2. Ok. Là, on va prendre celle-là. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Non mais sérieux quoi. Appelez, prenez votre téléphone, tu le prends, tu l'appelles et tu t'expliques. Bon sang, bonsoir. Dis ce que tu as sur le cœur. Voilà. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simple en accord avec toi-même, honor yourself. Ok. Là, ça me dit quand même que c'est pas parce que tu pardonnes que t'es une serpillère. Hein. Non, justement, pardonner, c'est pas oublier, parce que là, ils disent bien honor yourself. C'est vraiment... ne t'oublie pas, quoi. C'est pas... On n'accepte pas tout et n'importe quoi. Hein? Il faut rester en accord avec toi-même. Donc, on pardonne, ok. On remet les pendules à l'heure, ok. Mais on n'est pas là pour accepter. Là, pour moi, c'est faire table rase. Mettre, voilà. Ça m'a pas plu et ça ne doit pas se reproduire. Ok? Allez, dernière carte. J'aime bien prendre par 3 la Trinité, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, bref. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne et j'ai commencé par ça. Ok? Ne te dénigre pas. Tu es vraiment une battante, un battant. Tu es vraiment une personne top, quoi. Wonder Woman. On peut compter sur toi. Donc, tu es magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Yeah.
C'est tout pour moi, le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai été claire, que j'ai transmis les messages au mieux. Ça te parle, tant mieux. Ça te parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est que le message ne t'était pas destiné. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pardon quoi. Allez, hein, let's go. On part à la, on communique, hein. Je compte sur toi, sur vous. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager et commenter surtout parce que j'adore vos retours. Merci encore et puis plein de bisous. Ciao, ciao. Let's go, c'est parti, le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la bouche pincée. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je ressens là-dessus? Je dirais attirance, tentation. Hmm, ouais, attirance, tentation. euh, Maîtresse, amant. En fait, là, je suis clairement dans une. Je sens une triangulaire ou quand je dis triangulaire, un ménage à trois, si c'est au niveau sentimental, euh, si c'est au niveau professionnel, de la concurrence du coup, de la rivalité. Et puis ça peut être pareil aussi au niveau familial ou même amical. Mais en tout cas, je sens qu'il y a de la jalousie. Ouais, jalousie. Euh, Quoi qu'il en soit, il faut te choisir, j'ai l'impression. Te choisir toi. Et je vois une roue du carrosse, la dernière roue du carrosse, je sais pas pourquoi. Et, et peut-être que tu acceptes des choses que tu devrais pas accepter, tu te priorises pas assez. Et en fait, il faut arrêter là, je sens ça. Oui, je sens. Oh là là, désolée, j'arrive. Désolée, c'est reparti. Bon, bah, je pense que vous devez avoir l'habitude, puisque selon mes tirages, Calista, ma fille, fait toujours une apparition. Donc voilà. J'en étais où? Je vais me reconcentrer. Donc je disais que, ouais, je sens qu'il y a peut-être des gens qui acceptent donc les énergies hein, que je perçois là actuelles là pour cette pleine lune, les énergies actuelles. Quelqu'un ou qui doit arrêter d'accepter l'inacceptable euh, ou d'arrêter d'accepter des situations injustes. Euh, je sais pas, je le sens comme ça. Allez, c'est parti. Donc j'ai utilisé ce jeu-là pour les énergies. C'est Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0 qui a fait donc l'oracle Tattoo Thérapie. Jeu magnifique, canon, qui est juste merveilleux. Je vous montre, regardez la pochette, tout. Enfin bref, il est juste trop beau ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandy? Sacrifice, abandon, dévotion. Eh ben bingo! Voilà, voilà. Elle est magnifique la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est dure hein, quand même quand vous voyez la carte, elle se poignarde quoi. Et elle enseigne, elle en souffre, elle pleure du sang même. Donc là, clairement, oui, c'est bien ce que je pensais. Vous vous sacrifiez. Euh, voilà, franchement, c'est pas cool les énergies que je perçois.
Vous donnez trop en fait. Trop, mais trop, trop, trop. Une dévotion, un abandon total, vous vous sacrifiez tout le temps, c'est toujours les autres avant, que ce soit au travail, au niveau sentimental, enfin vous voyez dans quel domaine ça vous parle, ou même au niveau familial, c'est toujours les autres avant vous. Et ben non, en fait, priorisez-vous, clairement. Là, il faut arrêter ce sacrifice. Là, voilà les énergies que je perçois, quoi. J'ai encore, comme quoi, regardez, j'ai oublié d'enlever Wonder Woman, c'était comment on appelle ça, le, le charme d'avant. Bref, nous on est sur celui-là. Donc, bah, on va lire ce qu'elle nous dit, Sandy. Hop. Alors, carte numéro 2. Bingo. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Bon, bah voilà. Hein. C'est pas en vous sacrifiant que plus vous donnez, c'est pas ça la recette. Hein. Plus vous donnez, plus vous aurez en retour. Alors là, ça marche pas comme ça la vie. Hein. J'ai l'impression que je devrais écouter ce que je suis en train de dire parce que moi, je suis clairement comme ça. Je donne, je donne, je donne, je donne et je m'oublie. Alors donc moi je suis une bonne donneuse de leçons mais il faudrait que je me les applique un petit peu. Mais bon, cela dit, on va revenir à vous parce qu'on parle pas de moi, n'est-ce pas? On arrête de donner sans compter en fait, c'est pas possible. Il faut penser à vous. Donc là, dans le cas, je chante, quand je disais tout à l'heure, je chantais une triangulaire. Euh, En gros, quand je chante la triangulaire, c'est vous la troisième roue du carrosse. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'officiel, hein, si c'est une triangulaire. Euh, Si c'est au travail, c'est vous qui donnez 10 fois plus et c'est quelqu'un d'autre qui récolte les lauriers. Ou vous êtes toujours trop bon, trop couillon, là. Voilà, c'est ça. La bonne poire, c'est vous. C'est bingo. Et c'est toujours les autres qui récoltent. Bah, stop, en fait. Stop, stop, stop. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandy? Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Donc dans le cas où tu es dans une relation sentimentale, puisque là on parle d'émotion, de relationnel, donc ça peut être sentimental ou pro, ou voilà, je l'ai déjà dit, on ne s'oublie plus. Que ça soit maintenant ou dans le futur, on arrête de se faire vampiriser là. C'est pour ça qu'il y a une bouche. Les vampires, ils sucent avec la bouche. Les vampires, ils sucent avec la bouche. Le sang, bien sûr, hein, on est d'accord. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, et moi je dirais ou autre, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Point d'exclamation gras, elle a écrit. Hein. Bon. Le plus célibataire ou triangulaire. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas les plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles, l'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Respecte-toi d'abord si tu veux que les autres te respectent. Si toi tu te vois comme une serpillière, les autres vont te traiter comme une serpillière, clairement. Énergie positive. Si tu n'en vois que... Tu vas attirer que comment dire, les gens vont te traiter comme toi tu te traites en fait. Hein. Si tu n'as pas de respect pour toi-même, les gens n'en auront pas à ta place. Respecte-toi d'abord. N'accepte pas tout et n'importe quoi parce que tu as besoin d'amour ou d'être reconnu au travail ou voilà. Non, en fait, c'est pas en te bradant que non, 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 ça marche pas comme ça. Ah ben voilà. Allez, bingo. C'est pour toi. Aujourd'hui, c'est ta fête.
Ah non, je déconne. Non, mais enfin, sérieusement, vous êtes trop mignonne, trop gentille, trop... Voilà, mais c'est pas bon d'être trop gentil. Il faut savoir se respecter. Ok, je pense que je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Hein, voilà. On va aller développer un petit peu là sur le respect de soi-même. Allez, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Hop, je vais mettre ça de côté. Petite rose ici. Hop. Hop, allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges gardiens, pour le choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la bouche pincée. Merci bien. Une seule carte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sacrifice, l'abandon? Bingo! Allez, zou! Si vous n'avez pas compris avec ça. Lune, spiritualité, intuition, être à l'écoute de soi. Dans le mois, on s'écoute soi. C'est bon, c'est vous la priorité. C'est toi, vous. Bon, bref, vous savez bien que moi j'ai du mal. Un coup je vous vois, un coup je vous tutoie. Voilà, bref, on s'écoute. On arrête d'écouter les autres ou faire plaisir aux autres. C'est ça que je sens. J'ai l'impression que vous avez besoin. Vous êtes une petite servante toute mignonne, toute gentille là. Ou gentille, hein, encore une fois je parle au féminin parce que je suis une fille, mais être à l'écoute de soi, et c'est vous la priorité, et plus les autres quoi. Vous êtes aux petits soins pour les autres et pas pour vous. Ben non, en fait, la priorité c'est vous, et puis les autres viendront en deuxième, troisième, quatrième plan. Allez, zou, rivalité, triangle amoureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Clairement, voilà. Allez, zou. Bon, et ben voilà. Sauf que c'est pas vous, c'est vous la troisième roue du carrosse hein, dans l'histoire. Hein. Clairement. Hein. Et vous acceptez cette situation-là, d'être au second plan, de ne pas être au premier plan sur la scène. Voilà, c'est ça, je vois une scène et vous êtes en coulisses. Mais vous, c'est pas les coulisses qu'il vous faut, c'est être devant là. D'être l'acteur principal. On est d'accord? Hôte, qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Vous me perdez les guides. Oui, il faut de la stabilité. D'accord, ok. La stabilité. De l'ancrage. On vous demande de vous ancrer dans le sol. Vous êtes peut-être trop éparpillé sur les autres et pas sur vous. Et là, on vous demande de vous ancrer, d'être... ouais, d'arrêter de s'éparpiller. Et la priorité, je sais pas comment le répéter plus que ça. La priorité, c'est toi, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, mes guides, s'il vous plaît? Oui, bah moi je vois un nouveau départ. Hein. En tout cas, là, pour ceux qui sont en triangulaire, prenez le large, peut-être. L'herbe sera plus verte ailleurs. Un nouveau départ, nouveau projet. Ah. Mes guides, s'il vous plaît, sur ce sacrifice, cet abandon, cette dévotion, là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides? Choix numéro 3 qui se sacrifie en permanence pour les autres. Non, c'est fini avec ce jeu. Ok. Ok, 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 ok. J'ai compris, c'est fini, c'est fini. Oh! Et voilà. Pensez, la carte donc, qui est tombée. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon, en plus, c'est la pleine lune rose. Donc voilà, là, il faut penser à votre propre bonheur, à votre propre harmonie. Ok? Et pas celle des autres. Vous pensez au bonheur des autres et pas au vôtre. Et c'est pour ça que là,
Non, c'est pas possible. Donc, pleine lune. Qu'est-ce qu'on... En pleine lune, on jette tout ce qui est à jeter. Donc là, clairement, on jette tout ça, là. On change... on change cette façon de faire, de voir les choses, c'est ce côté... Alors, c'est bien d'aider, hein, d'être... il faut rester comme ça, il ne faut pas changer de... Comment dire vous êtes une personne foncièrement gentille, foncièrement... comment dire vous pensez au prochain, vous pensez à l'autre. Et l'idée, c'est pas d'arrêter. Mais avant d'aider les autres, c'est vous en premier. C'est aussi simple que ça. Ok. Qu'est-ce que... Je vais prendre la numé... Ah, je vous ai pas dit cet oracle-là que j'ai pris, celui-là. C'est la Métis Love de Michel Ange. Hop, et là, je vais prendre la numérologie en action. Tac. Donc, vous, dans cette situation de positionnement, je me surpasse. Énergie 22, je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'improvise. Moi, ce que je me surpasse. Plus. Je crois en ma force. Je pense que, en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là, c'est que vous avez sûrement un manque de confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de l'approbation, que ça soit à tous les niveaux de l'autre. Parce que c'est un manque de confiance en vous. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Vous n'avez pas besoin que les autres vous valident pour comment dire, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, en fait. L'approbation des autres, non, en fait. Faut croire en vous déjà. Et je pense qu'il vient de là le problème. C'est que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, vous cherchez cette reconnaissance. Voilà, c'est ça. Cette reconnaissance auprès des autres. Et vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi. Parce que c'est un manque de confiance. Et donc là, moi, je vous dis, ayez confiance en vous. Et confiance en toi. On va aller voir maintenant. Donc, du coup, voilà. Là, je pense qu'il y a un vrai manque de confiance. Et c'est peut-être pour ça que vous, à chaque fois, vous acceptez des inacceptables. Si vous avez confiance en vous, vous n'allez pas accepter, en fait. En disant quoi? C'est comme ça qu'il me voit, c'est comme ça qu'il me traite. Mais fuck, en fait. Salut, ciao, bon dimanche. Moi, je mérite mieux. Je mérite pas ça. Je mérite que... Et je pense que quand on a confiance en soi, on n'accepte pas certaines situations qui sont inacceptables. Voilà. Donc l'autre avec moi. Donc si vous êtes en triangulaire, donc ce mec ou cette nana, au travail, voilà. En tout cas, l'autre énergie. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Désolée, je suis fatiguée. Choix numéro 3. L'autre avec... Ah, j'ai cru qu'elle était tombée. L'autre avec le choix numéro 3. Ok.
Je pense. Association Union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aider ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux on est plus fort, être partant pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. En fait, le problème, c'est pas, en fait, c'est pas forcément l'autre, c'est vous dans la situation. Parce qu'au final, la personne, elle accepterait le compromis, l'équilibre, l'union, le partage, en fait. Mais vous laissez pas la place, quelque part, j'ai l'impression. Si c'est dans le cadre du travail, l'autre, elle a sûrement d'autres propositions, d'autres choses à proposer, mais vous faites toujours le travail, vous proposez tout. Non, non, t'inquiète, je vais le faire. Non, non, bijou, non, non. J'ai l'impression que c'est ça. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je maîtrise. T'inquiète. Ouais, mais en fait, bah non. L'autre peut aussi se positionner. En fait, arrêter d'être trop, trop dans la dévotion, en fait. C'est même pas, on vous demande même pas le sacrifice, en fait. C'est ça le pire. Là, si c'est une triangulaire, bah peut-être de trancher, là. De dire, bon, écoute, moi, au final, j'ai l'impression qu'au final, peut-être cette triangulaire, au début, vous disiez, bon, c'est pas grave, vous lui avez les triangulaires ou pas, mais en tout cas, vous avez quelque part, j'ai l'impression, laissé le choix ou laissé place à cette possible triangulaire. Et du coup, bah, si vous laissez le choix à la personne, bah, elle va prendre son temps pour choisir, clairement. Alors que si vous mettez un ultimatum en disant, écoute, moi c'est comme ci, comme ça, voilà, je t'ai laissé le temps de choisir, euh, de me choisir moi ou l'autre, tu l'as pas fait, ciao. Vous voyez un peu dans le cadre du triangulaire, si vous laissez faire, parce qu'après c'est possible, hein. Moi je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là, clairement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous dis, ouais, bah, c'est un exemple concret. J'ai flirté avec quelqu'un, enfin j'ai rencontré quelqu'un, la personne, je ne savais pas qu'elle était en couple. On s'est matché tout de suite, blabla, c'était top, ok. Et après, elle m'a dit, ouais, écoute, je dois t'avouer quelque chose, j'ai quelqu'un. Prise de cours, étant donné que ça avait bien matché avec cette personne, je me suis dit, putain, merde, j'ai coupé court tout de suite, hein. J'ai dit, non, non, moi je me rentre pas dans ces délires-là. Sauf que je sais pas comment on a refait pour rentrer en contact, bref, aimanté les deux là. Donc on a recommencé à se reparler, bidule, blabla. Je me suis dit quoi, ok, le mec revient, voilà. Et je me suis dit, bon, je lui ai dit plutôt, écoute, ok, c'est compliqué apparemment là ce que tu vis là-bas. Je te laisse le temps de choisir, mais moi je t'attendrai pas indéfiniment. Donc j'ai laissé le temps de, voilà, je peux comprendre qu'on peut être des fois perdu et on se retrouve dans, même moi, hein, jamais je me serais dit me retrouver dans ce type de situation, mais il s'avère que je l'ai été. Donc je lui ai dit, ok, je te laisse le choix, vas-y, fais ce que tu as à faire. Sauf qu'au bout d'un moment, donc là, je lui ai laissé le choix, mais au bout d'un moment, ça mettait trop de temps. Bah moi, je suis pas restée dans le sacrifice, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je me suis barrée. Je lui ai dit, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, tu sais pas choisir, je t'ai laissé choisir, je t'ai laissé le temps de réfléchir et tout. Tu mets trop de temps, moi je ne rentre pas dans une histoire comme ça, maîtresse, amant, bidule, et puis après je vais en souffrir. Je me suis barrée avant. Bah c'est un peu ça l'idée en fait. C'est que je pense que vous avez démarré un peu pareil que moi, mais au final, bah, bah vous avez laissé faire les choses. Et du coup, bah, vous acceptez des choses qui sont inacceptables, finalement, au bout du compte. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, oulala, je m'engage dans un truc, ça n'a pas duré longtemps, hein, l'affaire, hein. Ça a duré quoi
un mois ou deux, je me suis très vite barrée parce que je me suis dit, ben non, en fait, le mec, il sait pas faire un choix, puis je vais me retrouver après amoureuse dans des sentiments, dans des trucs, et puis je fais quoi avec après? Ben non, j'ai préféré me barrer avant que ça soit trop tard. Voilà un peu l'exemple dans le cadre d'une triangulaire, ok? Donc, et c'est pareil si vous êtes en couple, voilà. Euh, Peut-être parce que vous voulez garder votre chéri, il y a certaines choses que vous acceptez, or que voilà, au début, puis il gagne du terrain au final. Il gagne du terrain et puis après vous vous oubliez vous. Non, stop, on arrête, ok? Parce qu'au final, si vous mettez le haut là et des barrières, l'association, l'union, elle est possible en fait, hein. La collaboration, elle est clairement possible. Mais c'est à vous de mettre les limites, les barrières. Et de pas être à quatre pattes et accepter tout, accepter tout. Laisser la place aussi à l'autre. Ok? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, qu'est-ce qui arrive vers toi, vers vous en cette pleine lune? Après tout ce qu'on vient de voir, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la bouche pincée, qu'est-ce qui arrive? Ok. Bon, déjà, vous êtes entouré de l'archange Michael qui va vous aider clairement. Qu'est-ce qui arrive? Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Déclaration d'amour. Donc, peut-être que ceux qui sont en triangulaire... peut-être que le fait d'avoir justement de ne plus vous sacrifier et de mettre le haut là, bah, ça va justement décanter la situation. Si vous êtes en triangulaire, voilà, la personne va sûrement se rendre compte, oh merde, putain, mais en fait, c'est elle que je kiffe, quoi. Elle ou lui que je kiffe. Donc, en tout cas, il y a des déclarations d'amour qui arrivent, de la solidarité, de l'entraide. De toute façon, il y a de l'aide de là-haut. Hein. Ok. Moi, voilà, il y a écrit enfant intérieur, acceptation de soi. On parlait de confiance tout à l'heure. Et regardez, elle se regarde dans le miroir. Confiance en toi. Sérieusement. C'est ce qui arrive derrière toi, mais il faut que tu aies confiance en toi, que tu ne te dévalorises pas derrière. Pour arrêter d'accepter décision importante, libération. Bon, ça va se libérer là, hein, visiblement. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un tournant où la décision c'est... Ah bon, eh ben écoutez, je vais prendre celle qui s'est retournée là. Hop, les deux se sont retournés. Donc, si je reprends un petit peu, acceptation de soi, ok, renouveau, renaître de ses cendres. J'ai l'impression que c'est une version de toi 2.0, même 3.0. Tu vas prendre conscience là, regarde, ça disait tout à l'heure. Décision importante. La décision, c'est toi qui vas la prendre et je pense que tu vas dire stop, ça y est, ça suffit, je suis pas une sous-merde, j'ai de la valeur et tu vas enfin en prendre conscience et tu vas renaître de tes cendres, quoi. C'est vraiment la version de 2.0 de toi. Tu vas enfin t'accepter et on te demande de communiquer. De communiquer plus. C'est pas plus, c'est de mettre carte sur table. Voilà. T'es en relation, t'es en couple, t'es en relation triangulaire, hop, stop, tu mets le haut là. Communique, stop, je peux plus accepter ça. T'es en couple et il y a des choses qui te déplaisent, stop, tu communiques, tu dis ça me plaît plus. En fait, affirme-toi dans tous les domaines, communique. N'accepte plus l'inacceptable. T'es pas une serpillière, ok? Si
tu te traites comme une serpillère, eh ben, on va t'utiliser comme une serpillère. Et les serpillères, à force de frotter le sol, elles sont dégueulasses. Hop. Divination. Clairvoyance, ok. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Divination, clairvoyance, tu vas sûrement y voir plus clair. Tu vas y voir plus clair. Tu sauras te positionner en fait. J'ai l'impression que... Ouais. Je vais arrêter. J'avais dit pas longtemps. Je me retrouve encore... Allez, stop. J'arrête. Sinon, je vais encore faire des vidéos de 4 heures. Bon, j'espère que c'est clair. Le choix numéro 3. Arrête de te sous-estimer, de te mettre plus bas que terre, d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Ok. La lumière, elle est au bout du chemin, là, mais il faut que tu arrêtes. Voilà. Tu vas y voir plus clair. Tu vas accepte-toi et les autres, en fait, celui qui t'accepte pas comme t'es, t'as ta personnalité, tu, tu es unique en fait. On ne pourrait pas t'inventer. Tu es unique, ça plaît pas, c'est comme ça en fait. À qui ça ne plaît pas, ciao, bon dimanche. Et inversement, tu vas pas te plier pour plaire aux autres, ok? C'est fini ça. Celui qui ne t'accepte pas, eh bien tant pis. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toi qui penses ça, hein. Parce que là, j'ai pas l'impression que c'est les autres forcément qui pensent ça de toi. Mais t'as une... ouais. Bon, et ben c'est déjà pas mal. On va aller voir un petit message des guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mes guides, mes anges gardiens. S'il vous plaît. Oh là là, il y en a trop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le choix numéro... Voilà, 3. Ok. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Allez, on va les prendre. Allez, empathie. Qu'est-ce que ça nous dit? Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main, mais ton prochain. Sur la main pour ton prochain. En n'oubliant pas le tien. Love and light. Non mais sérieux. On sait que tu es empathique et t'es comme ça. C'est ce que je disais au tout début. On va pas te changer. Mais n'oublie pas le tien. C'est toi la priorité. Je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Archange Raphaël. Bienvenue à l'amour de toi, je dirais. Ensuite, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois, you understand? En fait, ça là, ça c'est vraiment comment t'es. T'anticipes trop. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que si, ceci? Ah, il faudrait que je fasse ci. Il faudrait... Non, mais en fait, non. Tu réfléchis trop, en fait. Et c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, pour toi, encore une fois, et pas pour les autres. Ok? Tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Ah ouais? Ah ouais, ok. La tempête, c'est toi en fait. Euh, la prudence est conseillée. C'est la prudence pour les autres. Parce que là, tu es en plein. Je pense que tu vas avoir un déclic, quelque chose. Là, cette pleine lune, là, elle va te. Elle va. Ça va. Comment dire? Ça va remuer. Parce que tu vas peut-être prendre conscience que voilà, il faut que tu changes les choses.
et qu'il y ait une vraie tempête, mais dans le sens où que tu changes les choses vraiment, mais comment dire, la vie de prudence, il est pour les autres en fait. Attention, la nouvelle version de toi arrive et ça va bouger quoi. Moi, clairement, c'est comme ça que je le sens ce message. Ça va bouger et vous n'allez pas être déçus du voyage. Ouais, à l'abri. Parce que la nouvelle personne qui arrive, elle se laissera plus faire. Vraiment, c'est ça. Elle se laissera plus marcher sur les pieds. Donc, à l'abri les autres, avis de tempête. Allez, zou. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour moi le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker, enfin à vous abonner, activer la petite cloche, liker, partager et surtout commenter parce que vraiment ça m'aide beaucoup. Et encore une fois, je précise, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour ta voisine ou je ne sais pas, voilà, quelqu'un d'autre. Mais il faut pas se prendre la tête, quoi. Ça vous parle pas, c'est comme ça. Moi, je capte certaines énergies. Ça peut être les tiennes, comme ça peut être celle du voisin. Et voilà, si ça te parle pas, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te fais plein plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.